La continuité écologique des cours d'eau est essentielle à la préservation des écosystèmes aquatiques. Elle est la possibilité de déplacement de la biodiversité et des sédiments dans les rivières, les fleuves et les milieux humides de manière libre. Malheureusement, celle-ci est souvent entravée par la présence d'ouvrages, comme sur le fleuve Charente. Les poissons migrateurs dépendant de cette liberté de mouvement pour se développer peuvent ainsi difficilement réaliser leur cycle de vie. Tout comme les sédiments qui, restant bloqués derrière les barrages, empêchent ce renouvellement des habitats aquatiques. Mais heureusement, des solutions existent pour établir cette continuité et ainsi agir ensemble pour préserver nos rivières. Lorsqu'un ouvrage n'a plus d'utilité ou est trop détérioré pour remplir sa fonction, sa déconstruction peut être une véritable opportunité pour le cours d'eau. En libérant son lit, le fonctionnement naturel du cours d'eau est restauré, la circulation des poissons et des sédiments est améliorée et le paysage retrouve son dynamisme. Bien sûr, cette transformation peut entraîner une modification de la ligne d'eau utile pour la navigation, concerner des ouvrages patrimoniaux comme les ponts ou les moulins, ou demander un renforcement des berges par la végétation. Mais grâce à des mesures d'accompagnement, il est possible de limiter ces conséquences et concilier les usages. Moins coûteuse et plus durable, cette solution reste la meilleure pour retrouver un cours d'eau naturel et permettre la libre circulation des espèces et des sédiments. En accompagnement de ces effacements d'ouvrages, il est parfois possible d'installer des structures en palier appelées radiers. Ceux-ci sont constitués d'éléments rocheux naturels déposés en pente douce. Cet aménagement recrée un lit de rivière proche de son état naturel tout en maintenant une ligne d'eau adaptée aux usages du fleuve. Si son installation demande de l'espace et un suivi régulier, il reste une solution durable et harmonieuse pour permettre la libre circulation des poissons et des sédiments tout en favorisant un écosystème plus dynamique. Sur le fleuve Charente, à Vibrac par exemple, 4 radiers successifs ont été installés après l'effacement d'un ancien seuil, redonnant vie à un bras secondaire du fleuve. Composés de plusieurs seuils successifs, les pré-barrages, eux, fractionnent une chute d'eau en une série de bassins avec de plus petites chutes d'eau. Grâce à cette conception, les espèces aquatiques peuvent progresser par étapes et franchir plus facilement les obstacles de faible hauteur. Adaptés à la morphologie du site, ces aménagements nécessitent une étude minutieuse pour garantir leur efficacité et maximiser le nombre d'espèces pouvant les emprunter. Facile à installer et peu coûteux en entretien, c'est une solution similaire à une passe à bassin. Il reste sélectif, mais son attractivité est renforcée par un débit suffisant qui guide naturellement les poissons vers le bon passage. Lorsque l'effacement n'est pas envisageable, d'autres aménagements peuvent être mobilisés. La rivière de contournement est inspirée des cours d'eau naturels. C'est un chenal artificiel ou semi-naturel pouvant être aménagé à proximité d'un ouvrage. Grâce à sa sinuosité et sa pente douce, il ralentit le débit du cours d'eau et recrée des habitats essentiels pour certaines espèces. Les poissons et les sédiments retrouvent ainsi leur mobilité, tandis que d'autres espèces peuvent s'y développer. Cette solution présente de nombreux atouts, une intégration harmonieuse dans le paysage, une grande polyvalence et un entretien limité. Si elle demande une emprise foncière importante, elle offre surtout un véritable second souffle aux cours d'eau et à la biodiversité qu'ils abritent. Il existe aussi la rampe en enrochement. Composée de blocs rocheux ou de plots en béton sur une pente douce, celle-ci est une solution robuste pour la continuité écologique du fleuve. La disposition régulière de ces blocs en longueur comme en largeur crée des écoulements variés. Elle dissipe ainsi les énergies et facilite le passage des poissons et une partie des sédiments. Peu exigeante en entretien et résistante dans le temps, elle offre une solution intéressante pour préserver l'ouvrage existant tout en améliorant la circulation de l'eau et des espèces. Ces avantages en font l'un des aménagements les plus employés sur le fleuve Charente actuellement. D'autres aménagements sont possibles. La passe à bassin offre une solution adaptée pour aider les poissons à franchir les obstacles. Composée de béton, cette structure comprend des bassins successifs reliés par des fentes verticales.
Elle permet aux poissons de franchir un obstacle en progressant étape par étape avec des zones de passage et de repos pour faciliter leur parcours. Conçu spécifiquement pour chaque site, cet aménagement demande une prise en compte de l'hydraulique et des caractéristiques des espèces cibles. Compact, son installation est possible sur des espaces réduits tout en étant particulièrement efficace. Malgré la nécessité d'un entretien régulier, ses limites sur le transit des sédiments et l'intégration paysagère, elle est aussi une solution pratique pour suivre le déplacement des espèces. En effet, l'ouvrage peut accueillir des dispositifs de suivi comme un bassin de capture ou une station de comptage vidéo. Contrairement à d'autres poissons, les jeunes anguilles progressent en rampant et peinent à traverser les passes classiques du fait de leur courant trop puissant. Ainsi, les passes en anguilles vont leur permettre de remonter les cours d'eau malgré les obstacles. Ces aménagements, adaptés à leur mode de déplacement, répondent aux besoins de l'espèce à différents stades de son développement. Elles peuvent ainsi être équipées de tapis brosses ou de plots en béton, offrant un appui efficace pour leur progression. Complémentaires aux autres passes à poissons, elles jouent un rôle clé dans la préservation de cette espèce en facilitant son cycle de vie. Nous pouvons le constater, des solutions sont possibles. Si certains ouvrages ont déjà pu être aménagés, d'autres doivent être repensés selon les nouvelles conditions hydrologiques du fleuve ou optimisés en adaptant la gestion des vannes des barrages. Ces actions permettent non seulement d'améliorer la continuité écologique, mais aussi de restaurer une dynamique plus naturelle de l'eau et des sédiments, bénéfique pour l'hydrologie ainsi que la qualité de l'eau et des habitats aquatiques. Sur le bassin de la Charente, les efforts doivent donc se poursuivre. Alors agissons ensemble, restaurons la continuité écologique pour protéger notre patrimoine naturel et rendre le fleuve Charente plus vivant et résilient aujourd'hui et demain.